Évangile du jour. Proclamation du Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Avec l'argent si chargé d'injustice, faites-vous des amis, afin que, lorsque vous mourrez, ils vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'êtes pas fidèle dans l'administration d'un bien trompeur, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui ne vous appartient pas, qui vous confiera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » En entendant tout cela, les pharisiens, qui aimaient l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, « Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est estimé par les hommes est en abomination devant Dieu. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Méditation. Chère famille, pour méditer sur ce passage de l'Évangile, si riche et profond, retenons 4 points de réflexion. 1. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. L'Évangile d'aujourd'hui prolonge l'enseignement que Jésus donne à ses disciples à travers la parabole de l'administrateur infidèle. Il approfondit la notion de fidélité que Dieu attend de nous. Jésus veut que nous comprenions que la véritable fidélité doit se manifester aussi bien dans les petites choses que dans les grandes. Mais que veut-il dire par là? Les petites choses désignent les biens matériels que Dieu nous confie, l'argent, la nourriture, le logement et tout ce qui est nécessaire à la vie terrestre, mais qui n'a qu'une valeur limitée du point de vue de l'éternité. Ces biens sont des moyens pour apprendre à partager et à vivre en fraternité. Si nous savons bien gérer ces biens matériels, considérés comme petits, alors nous serons dignes de recevoir et d'administrer de plus grands biens. Les richesses spirituelles, dons, talents, charismes et vertus que l'Esprit Saint accorde. La fidélité dans les petites choses, dans les tâches quotidiennes, dans la gestion des biens matériels, est le reflet de notre fidélité dans les grandes choses, celles qui concernent la vie spirituelle. Reconnaissons que tout bien, matériel ou spirituel, provient de l'amour divin. Les biens matériels sont passagers. Les biens spirituels, eux, nous conduisent à la sainteté et à la vie éternelle. 2. Qui vous confiera les biens véritables? Par cette question, Jésus souligne que la gestion des biens matériels n'est pas seulement une affaire économique, mais aussi une question de valeur et d'éthique. Celui qui utilise ses ressources de manière juste, généreuse et sage montre qu'il est prêt à recevoir les véritables richesses, les bénédictions spirituelles et la grâce de Dieu. Être bon administrateur des biens de ce monde, c'est se préparer à recevoir les trésors du ciel. Dieu confie ses biens à ceux qui se montrent fidèles, non par les paroles, mais par leurs décisions et leurs actions. Prenons soin de ce qui nous est confié, en cherchant toujours à faire ce qui plaît à Dieu. Ainsi s'ouvriront pour nous non seulement les portes de cette vie, mais aussi celles de la vie éternelle. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à être de fidèles administrateurs des grâces divines, comme elle le fut en recevant les dons de Dieu avec humilité et amour. 3. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent, car tôt ou tard, nous donnerons la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. Si nous choisissons de suivre Dieu, veillons à notre cœur pour ne pas tomber dans la tentation du pouvoir ou de la richesse. Une manière de s'en préserver est d'utiliser nos biens pour le bien de tous, en faisant de la charité un mode de vie. Si, au contraire, la richesse devient le but principal de notre existence, elle finira par nous dominer, car l'avidité humaine est un abîme sans fond. Dieu, lui, pourvoit à tout ce dont nous avons réellement besoin. C'est pourquoi il est bien plus précieux de le servir, lui, plutôt que l'argent. 4. Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Les pharisiens se considéraient comme justes et s'enorgueillissaient de leur position et de leur influence. Mais le Seigneur nous montre que le véritable pouvoir est le sien. Tout l'or du monde n'est rien devant sa majesté. Ne vivons pas dans les apparences, elles ne produisent que fatigue et inquiétude. La pureté du cœur, au contraire, apporte liberté et paix. Purifions donc notre âme de toute hypocrisie et de tout mensonge, car ni la beauté ni la richesse ne nous sauveront. Ce sont les vertus et les attitudes chrétiennes qui nous assurent une place dans le royaume des cieux. Question pour la prière personnelle. Ai-je été fidèle dans les petites choses? Quel don le Seigneur m'a-t-il confié? Est-ce que j'essaie de servir Dieu, tout en poursuivant l'argent? Suis-je attaché aux apparences? Prière.
Seigneur, accorde-nous la sagesse de l'Esprit Saint pour bien administrer les dons que tu nous as confiés. Aide-nous à les mettre au service du bien commun, à t'aimer d'un cœur pur et généreux. Donne-nous la force de renoncer à tout ce qui nous éloigne de ton amour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette méditation t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de partager tes intentions dans les commentaires et d'activer la cloche des notifications pour recevoir chaque jour ces précieux messages. Je te souhaite une journée remplie de bénédictions.